Mort de Liana, cette affaire est un échec et un drame qui aurait pu être évité, déplore le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, France Info. Mort de Liana, cette affaire est un échec et un drame qui aurait pu être évité, déplore le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez publié le 07-06-2026 8h46 mis à jour le 07-06-2026 23h59 le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, sur le plateau de France 2, à Paris, le 7 juin 2026. France 2 dans un dossier comme celui-ci, avec des éléments d'enquête assez accablants, on ne comprend pas que le suspect n'ait pas été entendu, réagit le ministre de l'Intérieur sur France 2. Ce qu'il faut savoir, cette affaire est un échec et un drame qui aurait pu être évité. Dans un dossier comme celui-ci, avec des éléments d'enquête assez accablants, on ne comprend pas que le suspect n'ait pas été entendu, réagit le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, interrogé sur France 2 sur le suivi des plaintes qui visaient Jérôme Barella, le mis en cause dans la mort de Liana, dimanche 7 juin. De nombreuses voix ont déploré un raté judiciaire, le mis en cause dans la mort de Liana ayant déjà été ciblé par plusieurs plaintes et signalements pour viol sur mineurs sans jamais avoir été entendu par les enquêteurs. Dans cette affaire, il y a manifestement des dysfonctionnements, un manque de bon sens, affirme Laurent Nunez qui dit donner son avis personnel, et rappelle que c'est l'enquête administrative que nous avons lancée avec Gérald Darmanin qui permettra d'y voir clair. Je ne veux pas que cette incompréhension masque le travail formidable qui est fait par les gendarmes et les policiers sur ces affaires qui sont prioritaires, insiste également le ministre. Ce direct est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Gérald Darmanin donne aux procureurs généraux jusqu'au 14 juillet pour reprendre l'intégralité des plaintes impliquant des enfants. Toutes les plaintes pour des viols et agressions sexuelles sur enfants, soit à peu près 70 000 procédures, vont être étudiées pour vérifier que toutes les plaintes ont été correctement traitées, a annoncé le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dimanche 7 juin, dans une interview diffusée sur LCI. Il n'y a pas un magistrat qui partira en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qu'il manque, s'il y a des difficultés ici ou là, ajoute le garde des Sceaux. Liana, pardon pour ce que tu as vécu, nous t'aimons, ont lâché les parents de la collégienne. Notre monde s'est écroulé, a déclaré la tante de la collégienne en lisant un message écrit par ses parents, en conclusion de la marche blanche en sa mémoire, à Florence Gers. Il n'y a pas de mots pour décrire le soutien que vous nous apportez depuis ce vendredi, ont remercié les parents à l'attention des milliers de personnes rassemblées pour la marche blanche. Nous sommes un pays en colère, estime le maire de Fleurance. Liana est le dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis bien trop longtemps, celle de nier la parole des enfants alors même qu'elle devrait avoir toute notre attention, a déploré Grégory Bobato, affirmant qu'une défaillance sociétale avait conduit à la mort de la collégienne. Nous attendons des actes au-delà des formules chocs, des lois au-delà de multiples commissions, a réclamé l'édile. Pour Jean-Noël Barrot, ce drame aurait dû, être évité. Le ministre des Affaires étrangères dit ressentir une profonde tristesse et une profonde colère, parce que ce drame aurait dû, être évité. Il déplore, sur le plateau du grand jury sur RTL et Public Sénat, une défaillance majeure et un échec immense des pouvoirs publics, sur fond de polémique concernant le traitement judiciaire de plaintes pour viol sur mineurs visant le principal suspect Jérôme Barella. Mathilde Panot appelle à la démission de Gérald Darmanin. La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, la députée Mathilde Panot, a appelé le ministre de la Justice à démissionner sur LCI, en pointant sa responsabilité politique dans la mort de l'adolescente. Elle lui reproche d'avoir enclenché une clochardisation de la justice en réduisant ses moyens année après année. Masqué passé le live Le Point sur l'actu il y a 0 secondes. Ce live fait une pause pour ce soir mais peut être rouvert si la situation au Moyen-Orient l'exige. Voilà les principales informations de la soirée. Rendez-vous demain, 6h, pour la suite de ce live. Liana invitée de l'émission Tout est politique sur France Info, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a mis en garde sur les effets collatéraux de l'affaire Liana, il faut faire attention à la recherche de boucs émissaires, au débat politique. Le débat est en train de s'enflammer. Liana, la question a-t-elle été posée à Laurent Nunez au sujet du gendarme qui avait menacé de harcèlement la maman qui avait déposé plainte en août 2025, elle qui téléphonait à cette gendarmerie tous les lundis? Pierre Godon France Info il y a 0 secondes à Nancy tout à fait, le ministre a répondu assez prudemment en assurant qu'il allait chercher à vérifier l'information, notamment si les appels téléphoniques étaient traçables. Liana, je me bats tous les jours pour que ce genre de drame n'arrive pas, conclut Laurent Nunez, interrogé sur une possible démission. Je suis un opérationnel, poursuit celui qui était préfet de police de Paris il y a encore un an. Laurent Nunez ministre de l'Intérieur il y a 0 secondes Liana dans cette affaire,
il y a manifestement des dysfonctionnements, un manque de bon sens. Mais je ne veux pas que cette incompréhension qui est la mienne masque le travail formidable qui est fait par les gendarmes et les policiers sur ces affaires qui sont prioritaires. Nous avons mis énormément de moyens, formé 10 000 agents pour recueillir la parole des enfants. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, il y a 0 secondes. Liana, cette affaire est un échec. C'est un drame qui aurait pu être évité. Liana, ce qui est inaudible, c'est le temps de transmission au parquet d'Auch. Explique Laurent Nunez sur France 2. Ce qu'on ne comprend pas avec le garde des Sceaux, c'est le temps de transmission, plusieurs semaines, par courrier. Dans un dossier comme celui-ci, avec des éléments d'enquête assez accablants, on ne comprend pas que le suspect n'ait pas été entendu. Liana, sur le plateau du 20h de France 2, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez confirme qu'il y a 6 plaintes contre Jérôme Barella, le principal suspect dans l'affaire de la mort de Liana. Le point sur l'actu, il y a 0 secondes 20h. Faisons le point sur l'actualité de la soirée. Liana Christiane a participé à la marche blanche en hommage à Liana, cet après-midi à Fleurance. Au micro de notre envoyé spécial, elle confie n'avoir pu retenir son émotion. « Je suis maman et mamie et ça m'arrache les tripes », confe-t-elle. C'est une douleur qui ne se mesure pas. Pour elle, il était donc primordial de se rendre à cette marche blanche. C'est pour accompagner un peu les parents, leur apporter un petit peu de réconfort, si toutefois c'est possible. Qu'ils se sentent un peu soutenus avec tout ce monde qui vient. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question. Connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement, vous ne pouvez plus participer au live, vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici, consultez-les. Règles du live, fermez l'espace participatif, fermez la fenêtre bienvenue, bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif, fermez la fenêtre participer au live, participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd, votre fichier est trop lourd, la photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires, votre message n'a pas pu être envoyé, une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info, nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Roland-Garros 2026, Alexander Zverev remporte en 5-7 le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant Flavio Cobolli en finale, France Info. Roland-Garros 2026, Alexander Zverev remporte en 5-7 le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant Flavio Cobolli en finale. L'Allemand de 29 ans a alterné le bon et le moins bon, dimanche, mais a réussi à s'en sortir après plus de 4 heures de jeu face au jeune Italien. Publié le 07-06-2026 19h44, mis à jour le 07-06-2026 21h24, temps de lecture, 2 minutes. L'Allemand Alexander Zverev soulève pour la toute première fois de sa carrière le trophée d'un Grand Chelem, à Roland-Garros, le 7 juin 2026. Dimitar Dilkov AFP, un titre en forme de délivrance. Près de 6 ans après sa première finale en Grand Chelem, et après avoir perdu les 3 premières, Alexander Zverev N3 a décroché le premier majeur de sa carrière, dimanche 7 juin, à Roland-Garros, en prenant le dessus sur Flavio Cobolli N14 en finale 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1 en 4h17. Plus solide du fond du court et surtout bien plus régulier dans l'échange, l'Allemand, dont les nerfs ont craqué à plusieurs reprises en fin de deuxième et de quatrième set, a su faire le dos rond pour contrecarrer les plans d'un Cobolli progressivement relâché et en mode remontada, après un début de match complètement raté. Mais le transalpin a été totalement dépassé dans la 5e et dernière manche. Après 4h19 de jeu, le verdict est tombé, Alexander Zverev remporte son premier Grand Chelem, ici à Roland-Garros. L'Allemand s'impose en 5-7 face à Flavio Cobolli. Une minute. On a pourtant, d'abord, eu peur d'assister à une déculottée, dimanche après-midi, sur la terre battue du court central.
Flavio Cobolli, briqué d'entrée et expédié par l'Allemand dans le premier set 6-1, a eu besoin d'une bonne heure pour pleinement entamer sa finale, lancée par un premier break libérateur à 3-3 dans la deuxième manche. Zverev montrait alors les premiers signes d'une fébrilité et d'un agacement inaperçus jusqu'alors, invectivant son clan et laissant filer le set sous les volets du Philippe Chatrier, globalement acquis à la cause de l'Italien. Mais Zverev en a vu beaucoup d'autres. Et cette fois, il ne s'est pas écroulé. S'appuyant sur une grosse première balle et profitant des fautes grossières de son adversaire, il a briqué au meilleur des moments pour empocher la troisième manche 6-4 avant de se retrouver embarqué dans un quatrième set en forme de montagne russe. Alors que Cobolli servait pour égaliser à 2-7 partout, Sascha a débraqué et emmené Cobolli dans un tie-break sous haute tension. Mais alors qu'il avait gagné 26 des 28 jeux décisifs qu'il avait disputés jusque-là à Roland-Garros, l'Allemand a coulé mentalement, lâché par sa tête et son service 6-7 5-7. Alors que les deux hommes avaient déjà, tous deux, dépassé les 50 fautes directes, l'espoir de vivre l'apothéose de ce match indécis naissait doucement dans les tribunes. Il n'en fut rien. Dépassé par l'enjeu et particulièrement émoussé physiquement, Flavio Cobolli cédait son service à 3 reprises pour offrir la manche décisive à son adversaire, fébrile mais moins fragile, qui n'en demandait décidément pas tant. J'ai vécu les pires moments de ma vie sur ce court il y a 4 ans, abandon en demi-finale en 2022 face à Rafael Nadal après une grave blessure à la cheville et il y a 2 ans défaite en 5-7 en finale en 2024 contre Carlos Alcaraz, et maintenant, j'y vis le meilleur moment de ma vie. Au final, c'est un happy end, s'est réjoui l'Allemand au micro sur le court. C'était cette finale ou jamais, a-t-il ajouté. À 29 ans, Alexander Zverev revient sur l'importance de ce premier grand chelem remporté dans sa carrière, après 3 finales perdues. 3 minutes avec ce premier succès porte d'Auteuil, Alexander Zverev devient le 59e joueur de l'Air Open à avoir remporté au moins un titre du Grand Chelem, et le 3e Allemand, seulement, après Boris Becker, titré à 6 reprises dans cette catégorie de tournois dans les années 80 à 90 mais jamais à Roland-Garros, et Michael Stich, sacré à Wimbledon en 1991. Plus que jamais, Sascha s'impose comme le 3e homme du circuit masculin actuel, derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Sujet suivant. Crash d'un hélicoptère de la gendarmerie dans le Loiret, un gendarme est mort, 2 autres sont en urgence absolue, France Info. Crash d'un hélicoptère de la gendarmerie dans le Loiret, un gendarme est mort, 2 autres sont en urgence absolue. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s'est écrasé dimanche après-midi à Bray-Saint-Aignan, à côté de Sully-sur-Loire, et a fait un mort. Publié le 07-06-2026 22h, une mise à jour le 07-06-2026 22h25. Temps de lecture, 1 minute. Des gendarmes sur le lieu de l'accident d'hélicoptère à Bray-Saint-Aignan, dans le Loiret, le 7 juin 2026. Camille Huppenoir, Radio France. Un gendarme est décédé, et 2 autres sont en urgence absolue, après le crash d'un hélicoptère de la gendarmerie nationale dimanche 7 juin à Bray-Saint-Aignan, à côté de Sully-sur-Loire-Loiret, annonce le préfet du Loiret dans un communiqué. Le crash a eu lieu sur le massif de l'Oris, dans la forêt domaniale d'Orléans, rapportent des journalistes des ICI Orléans, sur place. Les blessés sont la pilote et le mécanicien qui ont été évacués conscients en urgence absolue au centre hospitalier universitaire des Orléans, détaille le communiqué. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a adressé ses condoléances et donné sur X, ex-Twitter, l'identité du gendarme décédé. Il s'agit de l'adjudant Dorian Larigauderie de la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire. Le gendarme a perdu la vie en accomplissant sa mission au service des Français, a réagi Catherine Vautrin, ministre des Armées, qui ajoute « Mes pensées accompagnent également les 2 militaires blessés ». La préfecture du Loiret indique que 48 pompiers ont participé au secours ainsi que 36 engins, un hélicoptère du SAMU, un drone du SDIS. Le préfet du Loiret adresse ses sincères condoléances aux proches de la victime et son soutien aux familles des militaires blessés. Selon leurs informations d'ici Orléans, l'hélicoptère des gendarmes a survolé la zone pendant plusieurs heures dimanche juin. Les militaires étaient mobilisés pour retrouver un adolescent de Bouzy-la-Forêt, disparu la veille au soir. Les circonstances de l'accident seront déterminées dans le cadre de l'enquête judiciaire, précise la préfecture, qui ajoute qu'une cellule des urgences médico-psychologiques est ouverte pour la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, fait part de sa profonde tristesse face à cet accident tragique. Cet après-midi,
L'adjudant Dorian Larigauderie de la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire a perdu la vie alors qu'il était en mission héliportée de recherche opérationnelle d'une personne disparue avec ses camarades des forces aériennes de la gendarmerie de Villacoublay, quand leur appareil s'est écrasé dans la forêt de Bray-Saint-Aignan, a détaillé le ministre de l'Intérieur qui présente ses sincères condoléances à la famille de l'adjudant Dorian Larigauderie et ses camarades. Sujet suivant. Il a intérêt à avoir une posture plus présidentielle. À Saint-Denis, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon défendent un changement de ton. France Info. Publié le 07-06-2026 18h46 mis à jour le 07-06-2026 18h46 temps de lecture. 4 minutes le meeting de Jean-Luc Mélenchon, à Saint-Denis-Seine-Saint-Denis, le 7 juin 2026. Stéphane Desacutin AFP en meeting dans la ville dirigée depuis mars par Bali Bagayoko, le quadruple candidat à la présidentielle a notamment tendu la main au reste de la gauche. Ses troupes défendent un adoucissement de ses déclarations pour tenter de rassembler et accéder au second tour. On ne voit rien, mais on est content. Aux abords de la place Victor Hugo de Saint-Denis-Seine-Saint-Denis, Frédéric sourit face à la foule qui se densifiait devant lui, dimanche 7 juin, en ce début d'après-midi. Derrière lui se trouve l'estrade sur laquelle Jean-Luc Mélenchon est venu lancer sa campagne, un mois après l'annonce de sa candidature à une 4e élection présidentielle. Entre la mairie de la ville et la nécropole des rois de France, le leader de la France insoumise a donné le coup d'envoi de sa conquête de l'Élysée. À Saint-Denis, ville dirigée depuis mars par l'insoumis Bali Bagayoko, Jean-Luc Mélenchon y croit dur comme fer. Pour une fois, les étoiles sont alignées. Lors de son discours de plus d'1 heure, le candidat insoumis n'a pas prêté le flanc à des accusations d'antisémitisme en prononçant de manière erronée des noms de personnalités de confession juive Jeffrey Epstein ou Raphaël Glucksmann, comme ce fut le cas lors de la campagne des municipales. Au contraire, il s'est livré à plusieurs traits d'humour avec un public acquis à sa cause. Frédéric en est sûr, depuis qu'il est officiellement candidat, le tribun de 74 ans a une parole de présidentiable. Moi je suis pour la rupture, je l'aime quand il est cassant, s'amuse le militant du Loiret, animateur d'un groupe d'action à Angers, l'équivalent des sections dans les autres partis. À côté de lui, son ami François, lui aussi militant angevin de la France insoumise, n'est pas d'accord. Ce sont surtout les journalistes qui sont moins agressifs avec lui. Ils se sont rendus compte que ça le faisait monter dans les sondages. Les journalistes ont compris que le bashing n'était pas suffisant. François, militant de la France insoumise à France Info depuis l'officialisation de la candidature, les enquêtes d'opinion à prendre avec beaucoup de précautions à 10 mois de l'échéance sont souvent mises en avant par le mouvement pour vanter un début de campagne prometteur. Elle place pour l'instant le candidat en meilleure position qu'en 2011, 2016 et 2021. Pour certains soutiens de Jean-Luc Mélenchon, qui a répété ses grands axes de campagne sur la défense de la sécurité sociale, la 6e République ou encore la décolonisation numérique, le changement de ton de l'insoumis n'est pas inédit. Comme à chaque début de campagne, il y a une inflexion de la communication de Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair, assure Maël, collaborateur parlementaire d'Élise Leboucher, députée de la Sarthe. Il y a 5 ans, il était déjà en mode campagne, prolonge Claude, qui est engueulerait et est malgré tout avec le leader de la France insoumise, un peu autoritaire à ses yeux. Ces dernières semaines, Jean-Luc Mélenchon a privilégié des interventions médiatiques plus longues qu'à l'accoutumée, notamment sur Brut ou Radio Nova. La réaction à l'actualité et le commentaire, c'est plutôt nous qui allons les faire. C'est la 2e ligne qui va aller rendre les coups et en donner d'autres, affirmait un cadre insoumis. Quel intérêt pour Jean-Luc Mélenchon de faire 7 minutes d'interview en matinale, dont 2 sur des polémiques? Un cadre de la France insoumise à France Info malgré l'adoucissement de la communication de Jean-Luc Mélenchon, son rapport aux médias traditionnels semble toujours aussi tendu. Les insultes ont beau avoir cessé depuis quelques semaines, la méfiance reste de mise, avec des conférences de presse réservées aux nouveaux médias sans accréditation. On ne leur doit rien, balaie le cadre cité plus haut. Faut-il moins parler aux radios, aux télévisions et à la presse écrite pendant cette campagne, alors que les soutiens de LFI croient plus que jamais au second tour? Il faut davantage travailler à leur indépendance plutôt que de s'en passer. Je comprends le fait d'aller sur tous les plateaux, reconnaît Anne, une jeune sympathisante. Les affaires que la sphère médiatico-politique va pouvoir sortir peuvent jouer. Il faut qu'on s'attende au pire, veut croire François. Il a adouci son discours, mais il était tellement attaqué, et il l'est encore,
de façon innommable, s'insurge Marie-Christine, pour qui il faut que les gens arrêtent de regarder les chaînes grand publiques, faites pour attiser la haine. La défiance ne quittera pas le camp de la France insoumise, pour les médias ou les instituts de sondage, avec qui le mouvement souffle le chaud et le froid. Mais les enquêtes d'opinion poussent de nombreux militants à se poser la question. La dernière tentative de l'ancien ministre du gouvernement Jospin lui permettra-t-elle d'accéder pour la première fois au second tour? Je pense qu'ils ont adopté l'attitude de gens responsables, prêts à gouverner, assure Claude, septuagénaire d'Orléans, dont c'est le premier grand meeting. Ce sympathisant estime que Jean-Luc Mélenchon a intérêt à avoir une posture plus présidentielle, car tu t'adresses à tout le monde. Et plus seulement à une base, certes nombreuse et rapidement mobilisée, mais pas forcément suffisante pour se qualifier en finale au printemps 2027. C'est ce que laisse poindre le discours de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup moins offensif à l'égard de ses rivaux de gauche que lors des municipales. Je m'adresse à tous ceux qui m'interrogent avant une élection. Qui que vous soyez, dans quelque parti que vous soyez, surtout si c'est de gauche, vous ne pouvez pas dire, si malheur arrive, je ne savais pas. Depuis Saint-Denis, tout est à notre portée, a-t-il conclu devant une foule qui ne demande qu'à y croire. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, Israël ciblé par des missiles en provenance d'Iran, qui estime que l'État hébreu a franchi toutes les lignes rouges, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Israël ciblé par des missiles en provenance d'Iran, qui estime que l'État hébreu a franchi toutes les lignes rouges, publié le 07-06-2026 14h52 mis à jour le 07-06-2026 23h54 de la fumée s'échappe de la ville de Tyr, au sud-Liban, le 7 juin 2026. Kauna a ju AFP. L'armée israélienne parle d'une grave erreur de l'Iran, tandis que Donald Trump a déclaré à la presse américaine qu'il allait demander à l'État hébreu de ne pas riposter. Ce qu'il faut savoir, des missiles venus de la frontière iranienne ont été interceptés dimanche 7 juin par l'armée israélienne. Le pays annonce en conséquence la fermeture de toutes les écoles. À la suite de l'évaluation de la situation, les activités éducatives ne peuvent pas avoir lieu, indique un communiqué conjoint du ministère de l'Éducation et du commandement du front intérieur. L'armée israélienne semble se préparer à une riposte. Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme, met en garde le général de brigade Efi Defrin, le porte-parole de l'armée, lors d'une courte allocution télévisée. Nous ne permettrons pas la poursuite de tirs visant les citoyens de l'État d'Israël. De son côté, Donald Trump a annoncé qu'il allait contacter Benjamin Netanyahou pour que celui-ci ne riposte pas. Les frappes iraniennes n'ont fait aucune victime. Espérons que Israël ne riposte pas. Si Bibi riposte, ça va juste continuer comme ça, comme ces 47 dernières années, ou ces 3000 dernières années. Ce direct est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth ont fait 2 morts et 20 blessés, selon le ministère de la Santé du Liban. L'armée israélienne affirme avoir frappé un centre de commandement du Hezbollah à Danieh, utilisé pour mener des attaques contre Israël et ses soldats. Le bombardement a eu lieu en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien, selon un communiqué conjoint du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Israël Katz. L'Iran a vivement réagi, affirmant qu'Israël avait franchi les lignes rouges. Donald Trump avait également exprimé des réserves, déplorant que les frappes ne soient pas plus chirurgicales sur le Liban. 10 morts et 17 blessés dans des frappes israéliennes à Gaza. Une frappe a visé un véhicule près de l'école Al-Burak, tuant 4 personnes, selon la défense civile du territoire palestinien sous l'autorité du Hamas. Un bombardement a visé un poste de police dans le secteur d'Al-Mawazi, près de Khan Younes, faisant 4 morts, selon la même source, et la dépouille d'un pêcheur tué par balle en mer a été signalée par l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa de Deir el-Bala. Sollicité par l'AFP, l'armée israélienne a dit vérifier ces informations. L'Iran menace de frapper les intérêts américains et israéliens au Moyen-Orient. Le blocus naval imposé à l'Iran et le feu vert donné aujourd'hui par les États-Unis au régime sioniste font des bases et des avoirs américains et du régime dans la région des cibles légitimes, a déclaré sur X le négociateur en chef de l'Iran, président du Parlement, Mohammad Bagheri Ghalibaf. Plusieurs fusillades dans le centre d'Israël. Une personne a été tuée et 5 blessés, ont rapporté les secours et la police, qui a tué l'assaillant arabe israélien. Le major David Adom MDA, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué être intervenu après des fusillades à Kokav Yair, à Tzur Yitzhak et à Tzur Natan, 3 localités israéliennes situées près de la Cisjordanie occupée. Masqué passé le live. Le point sur l'actu il y a 0 secondes. Ce live fait une pause pour ce soir mais peut être rouvert si la situation au Moyen-Orient l'exige.
Voilà les principales informations de la soirée. Rendez-vous demain, 6h, pour la suite de ce live. Moyen-Orient. L'armée israélienne va poursuivre ses opérations dans tout le Liban et intensifier la pression sur le mouvement islamiste libanais Hezbollah, réaffirme son porte-parole après des tirs de missiles iraniens sur Israël en riposte à un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth. Moyen-Orient. Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme, déclare le général de brigade Efi Defrin, le porte-parole de l'armée, lors d'une courte allocution télévisée. Nous ne permettrons pas la poursuite de tirs visant les citoyens de l'État d'Israël. Moyen-Orient. Le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, estime que Téhéran doit brûler ce soir, après les tirs iraniens sur le nord d'Israël. Moyen-Orient. Le journaliste d'Axios Barak Ravid dévoile sur X le contenu de son entretien avec Donald Trump. Les frappes iraniennes n'ont fait aucune victime. Espérons que Israël ne riposte pas. Si Bibi riposte, ça va juste continuer comme ça, comme ces 47 dernières années, ou ces 3000 dernières années. Moyen-Orient. Donald Trump déclare aussi aux médias Axios, très informé sur la question, qu'il va demander au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de ne pas riposter après les frappes iraniennes qui ont été interceptées, selon l'armée israélienne. Moyen-Orient. Nous sommes sur le point d'y arriver. Je dirais qu'un accord devrait être signé lundi, mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Et voilà que cela se concrétise, assure Donald Trump sur Fox News. Ça ne va pas aider les négociations. Moyen-Orient. Donald Trump s'est brièvement exprimé sur Fox News, ce que je conseillerais à l'Iran, vous avez tiré vos missiles, ça suffit. Revenez à la table des négociations et concluez un accord, a déclaré le président américain sur la chaîne conservatrice. Moyen-Orient. Selon CNN, qui cite des sources au sein de l'armée israélienne, Israël s'apprête à donner une réponse puissante aux tirs iraniens. Moyen-Orient. L'Irak annonce la fermeture de son espace aérien pour les 72 prochaines heures après les tirs de missiles iraniens sur Israël. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participez au live. Participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live.